Bonjour, correction de l'application 5.8, la société au miel. Cette société au miel, en fait de la mise en pot de miel, qu'elle achète par ailleurs, et revend principalement sa production à la grande distribution, même si les particuliers peuvent acheter en ligne. Là, nous avons un cas qui est un peu plus important que les précédents, un cas presque de synthèse, puisqu'il nous a demandé de monter le budget de trésorerie, ça c'est l'objectif final, mais pour ceci, des questions intermédiaires nous sont posées, comme établir le budget des ventes. Un investissement doit être prévu, puisque réalisant des dépenses publicitaires, cette société espère voir dès le mois d'avril augmenter de 20% ses ventes. Et donc il faut produire plus, acheter plus, etc. Donc dans un premier temps, montage du budget des ventes, ensuite montant de l'emprunt et de l'investissement euh, productif, ce qui débouche très vite sur un besoin de budget de TVA. Et pour ceci, eh bien, il nous faudra mettre en place des budgets intermédiaires, puisqu'il y a des budgets d'achat, achat de miel, achat d'autres charges diverses, achat d'emballage. Ensuite le budget de TVA et pour terminer, nous aurons tous les éléments pour pouvoir procéder à la mise en place de ce fameux budget de trésorerie et puis bien sûr commenter un peu celui-ci. Je commence donc immédiatement par la mise en place de ce budget des ventes. Les ventes au mois de janvier sont données pour 4 900 000, c'est une prévision. C'est des ventes qui sont aussi bien sur le territoire français qu'hors de France, en sachant que 10% des ventes se font hors de France. Ce seront des ventes qui ne seront alors pas soumises à la TVA. Dans un premier temps, sur février et mars, les ventes sont d'un montant constant, 4,9 millions. Au mois d'avril, l'investissement productif et surtout la publicité porte ses fruits. On devra avoir une augmentation de 20% des ventes, ce qui nous les fait passer à 5 880 000. Ces ventes étant stabilisées en mai et juin. Donc à partir de là, je vais pouvoir déterminer quel est le montant des ventes réalisées hors de France, 10% du total des ventes, soit 490 000 en janvier, février, mars. Et puis ces ventes passeront à 588 000 pour les 3 mois avril, mai et juin. Ceci étant fait, je peux alors estimer quel va être le montant de la TVA, puisque la TVA va porter uniquement sur les ventes réalisées en France, et c'est une TVA qui est à taux réduit de 5,5%. Ainsi en janvier, on va réaliser 242 550 euros de TVA sur nos ventes, même montant pour février-mars, et puis augmentation des ventes aidant, 291 060 sur les mois avril, mai, juin. Le montant des ventes alors TTC en France sera le suivant. 4,9 millions au total de chiffre d'affaires en janvier, moins la vente hors de France, auquel est rajoutée la TVA réalisée, soit 4 652 550 sur janvier, février, mars, et ensuite un chiffre d'affaires TTC en France de 5 583 060 en avril, mai et juin. Le chiffre d'affaires réalisé et qui devra être encaissé TTC pour notre entreprise au miel est alors de 5 142 550 sur janvier, février, mars, puis va passer à 6 171 060 pour les 3 mois suivants. Vient ensuite le calcul du montant emprunté pour l'investissement, puisque là ça va effectivement nous impacter dans nos budgets suivants. On prépare maintenant le travail. Il nous faut
à la fois le montant total que l'on va décaisser pour obtenir le matériel, montant TTC, mais également il va nous falloir définir quel doit être le montant de l'emprunt, puisque nous allons le recevoir versé sur notre compte. Donc tout d'abord, la valeur de l'investissement TTC. Notre équipement hors taxe est annoncé pour 6 millions à un taux de TVA de 20%. C'est donc un achat qui va être de 6 200 000 euros TTC et un montant de TVA sur les immobilisations qui va être égal à 1 200 000. Quelle doit être la somme empruntée par l'entreprise pour pouvoir financer cet investissement? Eh bien, l'entreprise finance à 80% l'investissement, à 20% l'investissement, pardon. Elle devra donc emprunter les 80% restants, soit 5 760 000 euros. Passons maintenant au budget de TVA. Proprement dit, nous avons la TVA qui est collectée, c'est celle que l'on vient de calculer sur les ventes. Maintenant, il nous faut calculer nos TVA déductibles. Donc s'occuper de nos achats. Les tableaux vous sont donnés en annexe. On va pouvoir ainsi les collecter. Ainsi, au mois de janvier, le miel, on en achète pour 1 500 000. Celui-ci est assujetti au taux de 5,5% de TVA. Je peux dupliquer mon calcul sur les 5 mois suivants et obtenir ainsi la valeur TTC de nos achats de miel. Vous l'avez ainsi sous les yeux, hein. Par exemple en janvier c'est 1 582 500 facture TTC. Ensuite vient le calcul de la TVA sur les achats d'emballage. Les achats d'emballage sont pour le coup eux assujettis au taux de TVA normal de 20%. Ce qui fait que par exemple sur le mois de janvier, pour 325 000 euros de pots de miel vide achetés, nous allons avoir pour 65 000 euros de TVA. J'en profite pour calculer le montant TTC, soit 390 000, et le calcul est dupliqué aux 5 mois restants. Là encore, c'est toute la magie d'Excel qui nous permet d'aller plutôt assez vite. Budget des achats de miel et d'emballage, c'est réglé. Le budget des autres charges diverses, là je le fais apparaître parce que j'en ai besoin pour la suite, mais il était déjà complet, puisque là on avait des autres charges diverses pour lesquelles la TVA nous était fournie, parce qu'il y a a priori des charges avec des taux différents et ça a été compliqué pour nous de le monter. Et puis il y a le montant des salaires et des charges sociales qui accompagnent tout ceci. On y reviendra plus tard hein, sur les délais de règlement. Le budget de TVA alors peut maintenant être constitué, puisqu'il va nous falloir récupérer la TVA sur les ventes. Je remonte un peu plus haut et je récupère le montant de TVA qu'on a déjà rencontré, donc les 242 550 pour le mois de janvier, et c'est le seul type de TVA collecté que l'on va rencontrer. Je vais maintenant m'intéresser au TVA déductible. Donc tout d'abord la TVA sur le miel, 82 500 en janvier, la TVA déductible sur les achats d'emballage, 65 000 en janvier, et je retrouve la TVA sur autres charges. Je peux avoir un premier total intermédiaire qui sera le total sur autres biens et services, le fameux ABS. Les immobilisations viendront plus tard, je m'en occupe dans quelques instants. J'en profite ici pour me faire un petit total
de total déductible sur autres biens et services et sur immobilisation. Maintenant que j'ai fait tout ceci, je vais dupliquer mes calculs. Tout d'abord, les calculs sur les TVA déductibles sur achat de miel et d'emballage, la TVA sur autres biens et services, les totaux, et j'en profite pour m'occuper également de ma TVA déductible totale. Je n'ai pas oublié le montant de ce qui a été notre investissement. On a une immobilisation qui est achetée au mois d'avril, donc une TVA déductible sur immobilisation de 1,2 million qui arrive. Je vais pouvoir maintenant calculer soit TVA payée, soit crédit TVA. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mes TVA collectées. Je fais un petit coup d'ascenseur, voilà. Si je regarde rapidement mes TVA collectées, mes TVA déductibles, vous voyez que j'ai systématiquement une TVA collectée qui est plus faible que la TVA déductible. Donc là, la TVA payée, logiquement sur les 6 mois qui viennent, là, je n'en ai pas. Ça sera donc un crédit de TVA qui systématiquement va apparaître. Différence TVA collectée, TVA déductible. Là, je laisse le signe négatif. Faut juste que plus tard, je pense à m'occuper un peu de tout ceci. Voilà, j'ai mes 6 mois de TVA déductible. De crédit TVA, excusez-moi. Ce que l'on peut dire, c'est que là, on est face à un crédit TVA permanent, puisqu'en fait, on s'aperçoit aisément que la TVA à 5,5% sur nos ventes, eh bien, est une TVA relativement faible par rapport à ce qui est TVA sur autres charges, TVA sur achat, et puis un tout petit peu la TVA sur achat de miel. Donc là, on est face à une entreprise qui est un peu particulière dans son activité, où en fait systématiquement, elle récupère de la TVA. Maintenant, commençons l'élaboration de notre budget de trésorerie. Alors, sur le tableau qui vous était fourni, pour ce budget de trésorerie, la seule information déjà introduite, c'est la trésorerie en début de mois, moins 2 850 500. On va compléter tout ceci. Tout d'abord, en tenant compte des créances clients, telles qu'on les avait au 31/12 de l'exercice précédent. Ainsi, les règlements des créances clients vont avoir les échéances qui sont de 4 818 924 réglés en janvier. On a la partie restante des créances de l'année N, soit 4 955 800 qui seront réglés en février. Ensuite, de l'année précédente, il y a un crédit de TVA. Et ce crédit de TVA va être encaissé par l'entreprise en février. N+1. C'est donc 345 820 que l'on va encaisser. Puis vient le tour des ventes N+1. 5% des clients paient comptant, 95% paient à 60 jours fin de mois. Je vais tout d'abord m'occuper des paiements comptants en disant ça va donc être 0,5% du montant des ventes TTC du mois. Je remonte à notre tout premier tableau et je reprends ainsi les 5 142 550 du mois de janvier. Et ceci va être vrai pour les 5 autres mois. Je duplique mon calcul vers la droite. Les ventes de janvier, les 95% restants, sont réglés donc à 60 jours. Là également, je repars à mon premier tableau et je prends les ventes TTC du mois de janvier.
ce qui me fait 4 885 422 encaissés en mars. Je duplique vers la droite et en fait ne seront encaissés sur ce premier semestre que les 4 premiers mois de vente, à savoir janvier, février, mars et avril, avec un décalage de 60 jours. Ensuite, nous allons passer au crédit de TVA. Donc, vous avez vu, on a un petit extrait du Code général des impôts qui nous dit, eh bien, lorsqu'au cours d'un trimestre, l'entreprise fait apparaître dans sa déclaration un crédit de TVA déductible, eh bien, une demande de remboursement peut être faite et on peut espérer obtenir alors ce montant dans le mois qui suit la déclaration. Donc pour nous, les crédits de TVA apparaissent sur le premier trimestre. On a moins 46 000, moins 98 et moins 122 000. La demande va être faite en avril. Le versement va être réalisé quant à lui au mois de mai. Donc je récupère mes 3 montants de crédit de TVA. Pour ma cellule et mon calcul, je pense bien à mettre le signe moins devant, puisque c'est un montant que je vais récupérer. Donc là j'ai pour 266 834 de crédit de TVA qui va m'être versé par l'État au mois de mai au titre de la TVA déclarée sur le premier trimestre N+1. Et puis enfin un dernier encaissement, ça va être le montant que l'on va emprunter. Et là il est emprunté, on l'a vu tout à l'heure, 5 760 000 euros afin de pouvoir réaliser l'acquisition du nouvel équipement. Voilà, maintenant nous avons fait le tour de nos encaissements. Je vais faire la somme mois par mois de ceci. Et voici le montant de nos encaissements, 5 76 052 en janvier, etc. avec un pic à 11 220 au mois de mai. Maintenant on va s'occuper de ce qui va être nos décaissements. Alors tout d'abord, nous avons des fournisseurs de matières premières et d'emballage qu'il va falloir régler. Nous est donné au 31 décembre N l'état de nos créances. Donc nous avons tout d'abord pour 1 480 000 euros de dettes à régler à nos fournisseurs de matières premières. Ensuite, nous avons les échéances qui vont arriver pour les fournisseurs d'emballage. Il y en a pour 362 000 qui vont être réglés en janvier N+1 et 378 000 réglés en février de l'année N. Par ailleurs, l'entreprise a des salariés, elle a donc des cotisations sociales à régler. Et il nous est dit au 31 décembre N, on va verser 190 000 euros de cotisation sociale en janvier. Là, nous nous sommes occupés des dettes de l'entreprise. Vient ensuite les achats de miel. Alors, ces achats de miel, eux aussi sont réglés avec un petit décalage. Puisque les fournisseurs sont réglés à 30 jours pour le miel, sont réglés d'ailleurs aussi à 60 jours pour les emballages. Donc, on s'est occupé de nos fournisseurs de matières premières tout à l'heure. En février sera alors réglé le montant des achats TTC de miel. Je vais remonter chercher mon budget des achats. Je prends le montant TTC donc de mes achats de miel, 1 582 000. J'en profite pour dupliquer le calcul sur la droite. Les achats d'emballage, eux, sont réglés avec un décalage de 60 jours. Donc, au mois de mars, vont être réglés les achats d'emballage TTC du mois de janvier.
soit 390 000. Là aussi, je vais dupliquer le calcul vers la droite. Évidemment, les montants que je n'ai pas fait apparaître, tant pour le miel que pour les emballages, si nous devions monter ensuite le compte de bilan prévisionnel, serait autant de dettes fournisseurs. Même raisonnement hein, pour nos ventes où on aurait des créances qui également peu à peu apparaissaient. Ensuite, nous avons les autres charges décaissables, ces charges diverses. Celles-ci, eh bien, sont réglées le mois même. On va pouvoir aller chercher directement dans notre budget les montants correspondants pour les charges diverses. En disant bien, je vais avoir la charge diverse, je vais avoir le salaire qui est réglé dans le mois qui nous intéresse. Vous avez vu juste en dessous que les charges sociales ont déjà intégré dans notre tableau le décalage, ce qui nous fait bien reporter là j'ai raté mon coup, ce qui nous fait bien reporter, pardon, les 1 423 000 que j'ai en janvier, avec des charges sociales de janvier, vous voyez, qui sont réglées en février. Je vais ainsi pouvoir recopier également vers la droite tout ceci. Au passage, vous remarquerez une petite chose, c'est que on n'a pas les cotisations sociales de décembre réglées en janvier dans notre tableau. C'est étrange, mais il va falloir faire avec. Ça, c'est une paille du sujet d'examen de l'époque. Ensuite, on a notre investissement qui va nous demander des décaissements. L'investissement, le fonctionnement du règlement étant le suivant. On a 500 000 euros hors taxes qui sont versés à la commande. Celle-ci est prévue en mars. Donc là, 500 000 à reporter dans le tableau. Et puis le solde, TTC, lui, est réglé au moment de la livraison de celui-ci. Donc le montant TTC, on l'avait calculé tout à l'heure, 7 200 000, auquel on va enlever la compte de 500 000. J'ai donc pour 6 700 000 d'investissement. Vient enfin l'impôt sur les bénéfices. Il nous annonçait qu'on avait un premier acompte qui allait être réglé au mois de mars, pour 1 654 000. Mais vu les difficultés que l'entreprise semble éprouver, nous a-t-il dit, durant l'année N, eh bien, on ne prévoit pas pour avril le solde de dièse, ni d'acompte pour N+1. Donc là, on a fait le tour maintenant de ce qui peut être les décaissements. J'en fais le total pour chacun des mois du semestre. Je duplique vers la droite. Parfait. Et maintenant, je peux calculer la trésorerie de fin de mois. Pour ceci, je pars du solde initial. Je rajoute les encaissements. Je retranche nos décaissements. Je me trouve avec un solde fin de mois de 1 238 569 en négatif, qui sera mon solde initial du mois de février. Et maintenant, je pars sur une duplication des calculs. Donc je tire vers la droite ma trésorerie du début de mois, vous inquiétez pas pour les zéros. Et je fais la même chose maintenant avec la trésorerie fin de mois et tout s'ajuste. Alors qu'est-ce que l'on peut dire comme commentaire? On peut dire que pour ce premier semestre de N+1,
cette entreprise, et bien finalement, ne rencontre plus vraiment de problèmes de trésorerie. Et là, visiblement, il y a eu des problèmes durant l'année N. Janvier, on porte encore les stigmates. On a encore un solde négatif qui passe à moins 1,2 million. On a finalement récupéré 1,6 million de trésorerie supplémentaire. Et puis dès le mois de février, les choses commencent à s'arranger. Il y a juste le mois de mars qui de nouveau connaît une légère rechute. Et puis après avril, mai et juin sont des mois qui voient peu à peu une trésorerie se constituer. Donc là, pas vraiment maintenant d'inquiétude, au contraire, la situation va en s'améliorant. Ce qu'il faut certainement voir, c'est que il y a peut-être, est-ce qu'il serait une bonne idée, une négociation sur le règlement de l'immobilisation, parce que là on est quand même plutôt très généreux. En mars, on verse un acompte de 500 000, ce qui nous fait quand même apparaître là un montant élevé de trésorerie négative. Et puis surtout, dès la livraison, on verse les 6,7 millions restants. Il n'y a pas d'idée de délai sur fournisseur d'immobilisation. C'est peut-être un peu dommage, ça permettrait là de décaler un peu plus sur juin, peut-être même juillet et août, en plusieurs versements. Le règlement de cet investissement, l'intérêt, c'est que ça laissera apparaître des soldes de trésorerie fin de mois importants qui pourraient être placés et donc donner lieu également à des produits financiers pour l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention.